Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement vieux, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans le J'ai dit, le sperme, c'est un déjeuner. C'est. C'est. Vous l'avez vu dans un ma déjeuner. chronique, il y a C'est plein une- de choses dedans. Il y a plein de choses dedans. Ouais. Il y a plein de choses dedans. Plein de bonnes Le sperme, il y a de la choses, dèche, ouais. notamment. Ouais, est-ce qu'on peut survivre avec uniquement de la dèche? Malheureusement, non. Théoriquement, on serait autosuffisant si C'est- on... ouais. Non, suffisant. c'est pas assez Suffisant, calorique. pardon. Si on se masturbait puis on... Ouais. C'est pas assez calorique, puis t'aurais pas assez de protéines. C'est comme, tu Parce sais, que ceux qui aussi, disent... faut renouveler la porn, là, maintenant, parce que sinon, tu peux plus... Mais je pense que c'est le même principe que, tu sais, quand tu te perds, tu peux pas comme manger ta propre jambe puis espérer survivre parce que l'énergie que ton corps met à réparer la blessure. Hey, on est en ordre. Comment on est venu à savoir ça? Ça, Comment tu penses, Julien? Ça, monsieur, je Beaucoup peux pas vous le d'essais, dire, ça, hein. monsieur. Ah, ça doit être d'un camp nazi. Dans ce temps-là, on riait. Comment qu'ils vont, tout le monde? Allô? Allô, Nicolas? Hey, bon matin. Allô, Julien? Allô? 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 Nicolas, Fournier-Larocque, comment qu'il va? Allô? Il va bien, il va bien. Va bien, tant mieux, tant mieux. Mathieu? Oui. Mathieu. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. J'ai hâte de vous faire ma chronique aujourd'hui. Je suis content. OK? Ben, ça tombe bien parce que je pense qu'on va avoir la meilleure émission qu'on a jamais eue. Ben, c'est ça qu'on se disait avant l'émission. Ça va être la meilleure émission. Vincent, comment tu vas? Yeah! Oh, Vincent va Going bien. Hey, strong. excusez-moi, est-ce que c'est Étienne que j'entends? Ben non, parce que je parlais pas, mais là, je suis là. Ouais, c'était lui que j'entendais. Comment il va? C'était son silence sensuel. Exact. Tout est dans les silences, dans les non-dits. Silence sensuel. Je suis très content. Puis, Étienne, qu'est-ce que tu as fait un matin? Qu'est-ce que tu as déjeuné? As-tu déjeuné avec J'ai pas déjeuné, j'ai juste pris un café, puis je me suis lavé, puis je suis venu ici. Ouais, c'est dur sur l'estomac, Ben, ça. c'est déjà plus Gros que ce matin. que j'ai fait à matin. Ouais, je ne me suis pas lavé à matin. Toi, tu t'es pas lavé, ouais. Je me suis lavé. Ben, hier après-midi, on avait un show. Non seulement tu t'es pas lavé, mais t'as sali ton nouveau chandail. en Oui, plus. j'ai mon nouveau chandail avec À le tous les tweet matins, de Richard Julien Martineau. se salit. qui fête Ah, ses ouais. 10 ans. Son tweet sur la sangria, la Ouais. vie. Peux-tu me le lire, Mathieu? Vu sur une terrasse à Outremont, 5 étudiants avec carré rouge, mangeant, buvant de la sangria et parlant au cellulaire. La belle vie. Oui. Ben, C'est après, quand même- après j'ai fait un statut pour célébrer les 10 ans de ce tweet légendaire. Ben, quelqu'un m'a fait un T-shirt. Alors, je le porte. Ah, il est beau. Pas No les fan, T-shirts hein, blancs, c'est par incroyable. contre, parce qu'effectivement, j'ai déjà échappé du beurre de pinot de ce matin. Mais c'est quand même impressionnant. Il boit, il parle au cellulaire, il mange En même temps. tu sais, c'est... Ben, imagine, un Les jeune, ogres. Comme un quoi, jeune avec un cellulaire. Ben oui, il On a multitask. retenu. Effectivement. Ben, la belle vie, sangria. La belle vie. Effectivement. Et on a avec nous Sylvain Cigare. Oui. Je suis venu voir votre émission parce que je serais intéressé à l'acheter. Ah, Ah, ben là, je pense. Moi, je connaissais pas ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Des Podcast. Des Dessiner des des rêves. podcasts. Ah, ok, ouais. Ah. On part de loin. C'est le fils de ma blonde qui m'en a parlé. Oui. Là, je suis venu voir si ça m'intéressait. Alors, serait-ce le célèbre Étienne Forêt? non, ça, c'est lui, là. Non, il se trouve là, vous Ouais. pouvez le voir. là, il est dans C'est l'écran. le gars qui rit là, ouais, ici. moi, je suis de loin, moi. C'est toi Ça m'a- l'animateur. Ça m'a Non, marqué. non, l'animateur, Non, c'est non, Julien qui est là. c'est Julien. Mais c'est pas Étienne, c'est pas l'animateur, c'est lui. Même s'il a l'air du boss puis qu'il est dans sa montagne, c'est pas lui qui... Mais gère je vous ça. arrête c'est tout de pas suite, moi. là, vous pouvez Vous pas autres- acheter Vous autres, vous êtes ben, les... des chroniqueurs. non, ouais. les oiseaux, là. Les Picbois, non. Les Non. Picbois, c'est c'est- Dominique. Ben, lui, il y en non, a un peu. C'est nous autres, les Picbois? Ben non, lui, il est dans les Les Picbois. Picbois, Mais c'est ça, sinon, à la base, c'est Dominique Massicotte. Fait qui est pas qu'Étienne ici. Forêt, il est d'un Picbois. Non, c'est ça. Il a déjà Non, été déjà gérant, géré, mais ouais. il est plus gérant. Julien Bernatchez. Non, Julien Bernatchez, Non, c'est ça, celui c'est- qui est là. non, c'est ça. C'est comme le Toi, troisième t'es membre qui? des Picbois. Moi, c'est Nicolas, je suis un chroniqueur. OK, toi? Mathieu, chroniqueur aussi.
Vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille ici, là, chez Juste pour Rire. D'ailleurs, je veux juste dire, vous pouvez pas acheter le show. Ça appartient techniquement là, à Juste pour Rire. Non, mais attends, on peut être ouvert aux offres. Ouais, oui. c'est pas avec nous. C'est pas personne n'a ça, décidé ça, d'autre ça, que moi. Mais là, attends, Si vous nous ça offrez le appartient bon prix, on est pas prêt pour à la- mettre Nicolas dehors s'il faut. Là. Le gars qui pèse ses boutons, là, Ça, c'est Vincent. Vincent, oui. c'est- OK, lui, c'est pas Vincent, ça, c'est... Non. c'est pas- OK. Lui, ça va rester Julien tout Oui. le long. Il n'y a personne, il n'y a pas un invité qui va m'appeler Vincent. Fait que je vous écoute. Jamais. Je vais vous faire une... Je vous écoute. Je vous ai jamais écouté, je sais pas c'est quoi un Mais podcast. C'est je pas peux-tu un vous poser podcast. une question, M. Cigare? Ouais. Vous avez de l'argent pour investir dans des choses comme ça? Vous avez fait ça où, cet argent-là? Je travaille en humour. C'est pour ça que C'est pour ça que c'est drôle de même. je suis intéressé aux nouveaux podcasts. Nous autres, c'est quoi? Ça fait 2-3 On se fait 11 ans, là, maintenant. 11 ans. 11 ans. Ouais. Mais là, vous voulez acheter quelque chose quand vous saviez pas c'était quoi un podcast, mais vous voulez quand même l'acheter. Ouais. OK. Mais c'est comme ça, les affaires Nicat, tu sens les opportunités. Ouais, c'est C'est ça, ça. je veux pas avoir la Lui, fibre assez Lui, il business. restera pas à visionnaire. l'émission. Regarde, t'as pas besoin de comprendre. Ben, ce ça, que je t'achètes, suis d'accord c'est- avec vous, T'as- monsieur T'as Cigare. juste besoin de Rendu. comprendre sans faire de l'argent. Il va y avoir des changements dans ce podcast-là, puis je vais Mais faire c'est le sûr ménage. que non, si je m'en toi, vais, on non, va faire non, de toi, l'argent. non, Tout le c'est monde le fini. sait, tu sais. C'est fini, c'est ton dernier. Ça. Ça, c'est un acquis. C'est pas à vous. Vous pouvez pas prendre cette décision-là, c'est pas à vous. Ouais, je peux. Écoutez, je vous trouve fort impressionnant. Je vous écoute parler, puis j'ai le goût de vous écouter toute la nuit. Puis je me dis, avec un homme de votre expertise, là, comment vous amélioriez le produit? Là? Comment améliorer Desi et Deret? Ben, premièrement, il faut apporter ça à C'est quoi? Oui, C'est vrai qu'on y avait pensé au début. Hein? Non, c'était pas c'est quoi, c'était CIBL. Une Ah, commandite. Non, mais avec nos indicatifs de toilette. Là. Ça prendrait une commandite pour les. Vous autres, c'est les jeunes. Fait que Red Bull, vodka. Des pubs de Red Bull. Fait que j'ai des contacts chez Red Bull. Ouais, t'as une carte SEQ. Moi, le fils de ma blonde, il en boit pas mal. Les jeunes, ils aiment ça, le Red Bull. Connaissez-vous ça, le Red Bull? Connaissez-vous ça, le C'est Red pour Bull? ça qu'on considère comme un contact chez Red Bull. Julien Bernatchez, là, à la maison, tu connais-tu ça, Red Bull? Oui, je connais ça, c'est très C'est bon. plus un monster guy. OK. Moi, j'étais plus Monster, ouais. Ah, Mais, les gros trucks au stade olympique. Non, ça c'est les Monster Ouais, Truck, mais il y a non, les c'est boissons Monster. Ah. C'est quoi? Ça, les les jeunes, livres- ils aiment ça? Ouais, il y en a. I guess. Ben, Tu sais, les il en jeunes, prend c'est- une note. C'est pas un bloc monolithique. Là. Ouais, c'est ça. Si votre seule Pour référence de l'instant. jeune, c'est le fils de votre blonde, c'est pas assez. C'est peut-être pas un bloc, mais il va tout pour le bloc, les jeunes, on va se le dire. Oui. On va se le dire. Le parti des jeunes. C'est vrai, ça. Partie des jeunes. On va se le dire. Parce que, bienvenue à Les Opinions. OK. J'ai Ça, un c'est une stylo. chronique, ça. C'est une chronique, ça. J'ai un stylo, j'ai un papier, et je vais partir mon nouveau podcast, Les Opinions. Vas-y. Alors... Ah. Non, c'est pas une chronique, c'est... Ben, en quelque sorte. mais- Alors, Will Smith, qu'est-ce que vous en pensez? Contre. Mais par rapport à quoi? Une Par opinion! rapport à- Ah, oui, non, mais je voulais dire par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à lui en tant que personne, par rapport à sa carrière, par Qu'est-ce que rapport à t'en sa vie penses, amoureuse. le clown? Ben, j'aimais bien Fresh Prince of Bel-Air. Les gaz de schiste! Les gages de schiste, Contre. ça je compte. Là, ouais. Ouais, puis vous, Monsieur Cigare, c'est ça votre nom? J'ai oublié. Moi, j'adore Oui. ça. J'en ai une dans ma cour. Un gaz de schiste? Ouais. Ok. Je l'appelle mon arbre de Noël. Les jeunes, ils aiment ça. Noël. Et C'est là- très pour les jeunes, le gaz de Et là, schiste. ceci est véridique. 5 minutes avant qu'on entre en onde, Nicolas débattait sur combien il tuerait quelqu'un. Ouais, pour combien? Pour combien? À quel montant? Non, mais c'est parce qu'il avait dit Alors- qu'il n'y a pas de prix. Alors, pour combien vous tueriez? On va commencer avec vous. Ben, il faut que je fasse une étude de marché. Ah, ben oui. Ben, déjà, ça fait quand même du sens. un Ben peu. oui, il est quand même professionnel. Ben oui, c'est vrai. C'est l'offre et la demande. Hein. Moi, je Et- pense que je ferais peut-être un assassinat commandité par le coq rôti. Les jeunes aiment ça, le coq rôti. Des commandites Ben, les pour les gens meurtres, aiment le c'est pas coq mal. rôti, je dois admettre. Là. Oui. Toi, Mathieu? Moi, je pense que ça dépend plus de qui on me demande de tuer. Ouais, tu m'as un peu volé, moi. c'est ça. Ouais, non, je comprends. Parce qu'il y en a, ok. je le ferais peut-être même pro Ben, bono. on va pas nommer de gens, bien évidemment. Non, 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 ben non, Mais ben mettons, non, non, non. on nomme pas de gens, mais mettons une mauvaise personne. Une mauvaise personne qui. Non, mais moi, je pense pas tant. Oui, il y a le volet, est-ce que ça me tente ou pas de tuer cette personne-là à différents degrés, mais aussi la complexité du meurtre, tu sais, la Corps. difficulté, le niveau. Une corde puis un gun.
Ouais, c'est ça. Non, mais ou puis tu sais qui, Fait que là, tu sais si mettons Combien au il est bout d'une protégé. corde. ouais, puis, tu sais si on va ouais. tuer un dictateur qui vit dans un palais avec des plein de soldats puis de gardes, c'est une autre affaire que un dude qui va au même café tous les samedis à la même heure. C'est plus probable que c'est un d'autre qui va d'un café que quelqu'un d'un palais avec des gardes, là. Ben ça dépend, je Ça sais dépend, pas. c'est ça, ouais. Attendez, Ils attendez veulent pas les jeunes. répondre. Attendez les jeunes, je vais vous expliquer c'est quoi un meurtre. C'est d'enlever la vie à quelqu'un. Oui. C'est pas mal ça. C'est ça. Ouais, Quelle ouais. époque. Et en terminant, mon dernier sujet, évidemment, le nouveau Gaston Lagaffe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je l'ai pas vu. Ben, tu l'as pas vu parce qu'il n'existe pas encore. Mais, ben, Moi, j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus. J'ai écouté l'épisode des Mystérieux Étonnants où il en parlait. Là. ah Fait que- oui, mais qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Ben, c'est un Québécois qui va refaire Oui, effectivement, Delaf. Delaf, quelque chose de La Fontaine. Ouais, ben, parce qu'ils ont toujours des pseudonymes dans le milieu de... Puis là, il y a le camp Laurent Boutin qui, lui, dit que c'est dommage parce qu'il aime ça voir des créations originales de Delaf. Puis là, il Ouais. dit qu'il trouve ça plate il a utilisé le terme singer. Il dit il trouve ça plate qu'il singe les dessins d'un autre parce que pendant ce temps-là, il ne crée pas des nouvelles affaires. Mais quelqu'un qui est plus fan de Gaston Lagaffe, ben, il serait content Mais qu'est-ce de qu'il a fait de retrouver ça. Laf? Il fait les nombris, Les nombris. Ah. entre autres choses. ok, ouais. Non, Les non, les mais jeunes c'est le fun, avec, les nombris. oui, ben, Moi, j'ai jamais vu. c'est pas dans le public- audacieux. c'est pas dans le public cible, mais, Ben non. mais c'est bien. C'est pour les là. jeunes. Tu sais, c'est probablement la bande dessinée québécoise la plus lue dans la francophonie, mettons. C'est- Mais là, Nicolas. Non, Nicolas, c'est lui. Ça, c'est Eh ben, nickel. on Mais se ça ressemble, ressemble, on se c'est- ressemble. Ok, ben Nicolas, t'as parlé de singerie. Vous aimez ça, les singes, les jeunes? On adore ça. Ok. Puis- Hey, ça va être bon notre Mais- choix des singes. Ouais, J'ai les- pensé à Décideret version singe. Là. Ah, j'ai reçu un gorille. Ouais, alors, on a baby. Au point où on en est, effectivement. Ben, c'est vraiment un dossier fascinant. Je suis d'accord avec toi, Nicolas. C'est un dossier fascinant, effectivement. Gaston Lagaffe, justement, il y a déjà la première planche qui a été publiée dans Spirou. Mais là, la fille de Franquin veut stopper la publication. Alors, c'est Pour à quelle suivre. raison? Parce que ben, la fille de Franquin, mettons, préserve le patrimoine de son père. Son père aurait dit de son vivant qu'il ne voulait pas que Gaston soit repris. Seulement, il a dit des trucs contradictoires là-dessus. Il a déjà dit aussi, parce que Franquin est un peu, il est cynique, il est un peu, il fait beaucoup dans l'autodérision, puis il disait, bon, quand je serai mort, crois pas en Dieu, crois pas en la vie après la Ben mort. Si les gens veulent reprendre Gaston, mais tu sais, à d'autres endroits, il a dit effectivement, Gaston, c'est moi. Ben, il y a aussi le fait que, tu sais, il a accepté de vendre les droits. tu sais. Ben, c'est que légalement. Tu sais, voilà, il a voilà. dit, il a fait de l'argent en vendant les droits en sachant exactement ce que ça impliquait. Fait qu'à partir de là, Ben, C'est c'est ça. mais c'est qu'à date, mettons, il y a eu une espèce de respect non obligatoire qu'ils l'ont pas repris, Gaston. Ouais. Même s'il avait le droit de le faire. Mais là, finalement, ils ont fait, OK, on le refait parce que, tu sais, les albums vendent plus. Bon, les jeunes lisent plus Gaston. On le ressort. Évidemment, c'est fait avec immensément de respect. Il reprend les planches. Le gars a scanné toutes les planches. Puis il reprend des éléments des planches identiques. OK. Fait que c'est quand même assez fascinant. Mais là, c'est parce que c'est pas Bukowski, là, c'est Gaston. Là. Il y a pas Mais de quoi. je suis assez d'accord avec ça pour vrai. Calmez-vous les nerfs. Là. C'est que- Gaston Lepage, je suis le gars à télé, ça, là. Non, ça c'est Étienne Forêt. Gaston Lepage n'est pas là. Gaston Mais c'est Lepage. qui, lui, Gaston d'abord? Lepage, il est-tu Ça mort? c'est Julien. Non, ça. Gaston Lepage n'est pas mort. Ah non, c'est vrai, c'est pas lui qui était sur Il est l'avion. pas mort. C'est pas lui qui était sur l'avion. Par ailleurs, on l'a reçu, Gaston Lepage. Oui. Alors, un dossier à suivre parce que je pense légalement, Dupuis gagne. Fait que, Ben oui. tu sais, Ben c'est- peut-être c'est- Monsieur Cigare. Mais en un même peu. temps, c'est comme triste de, tu sais, t'as la fille de l'auteur qui fait, mais faites-le pas, même si vous avez le droit, faites-le pas. Mais- Fait que c'est un dossier fascinant et j'ai réellement invité Delaf à l'émission et il a accepté. Oui! Mais il ne peut pas venir tout de suite parce que, ben, pour des raisons légales. Légal, ben oui. Ah, mais là, tu peux-tu inviter la fille de Franquin aussi? Non, Puis, elle- Ah, tu mais sais, on les, ça, on les ça, met. ça, Oui, ça, c'est ça, ça. oui. On le... Jerry Springer. Ah, mais je prends pas Oui, une oui, décision- on fait rentrer la fille de Franquin. Mais c'est une question complexe. Je prends pas nécessairement un parti pris là-dedans. C'est juste parce qu'on va y parler d'autres choses que Gaston. Fait que- alors voilà, c'était les opinions. Hey, On c'est va- un bon podcast. Ouais, on va continuer ouais. avec Mathieu. OK. Je suis prêt. Avant, il y a une question pour monsieur Monsieur Cigare de C8455. C'est son surnom, là. C'est pas un vrai nom, là, juste parce que vous avez C'est un emmêlé robot, souvent. C'est un sur droïde, Hotmail. Probablement. Quels sont vos derniers achats?
Les Spice Girls. Vous avez, J'attendais pas là. vous avez acheté les Spice Girls? Ouais. Les Baby Spice Girls? Ben, le film, là. Ok, vous avez acheté la cassette Les droits, de parce Spice que World. Le fils de ma blonde, il adore ça. Spice C'est World. très jeune. Personne n'a aimé ça, Spice World. Non, mais Oh, parce c'est que pas super. c'est je me parce que suis c'est la masturbé prochaine si ça s'en vient, là. Il y a des films bien pires. Les filles portent des soupes de latex. Il y a, Oui, oui. il y a de Ok, la couleur hey, dans j'ai le une film. Les chronique, jeunes aiment la couleur. J'ai une chronique pour vous, puis j'avais tout écrite. Moi, je suis très papier crayon dans la vie, là, fait que j'avais tout Moi écrit aussi. ma chronique. Puis je l'avais mis dans ma poche arrière. Puis là, entre chez nous et la fin d'Hochelaga, je me suis rendu compte que ma chronique était sortie de mes pants. Puis C'est j'ai là qu'on perdu voit les mon limites papier. de cette technologie. Mais cela dit, ça va bien aller. Je me souviens quand même très bien de ce dont je voulais vous parler. Puis j'ai le site internet que j'ai consulté ici. Fait que ce sera pas un problème. Ce que je veux dire avec ça, c'est que pour les fans de Décideret, si vous voulez faire une chasse au trésor pour retrouver le bout de papier avec ma chronique dessus, je pense que ça peut valoir vraiment cher. Tu sais, la chronique C'est perdue. clair, c'est clair. Puis vous allez peut-être avoir des gags que je vais oublier de mentionner en ce moment. Puis ça va être comme un genre de bonus sans devoir s'abonner au Patreon. Mais si jamais quelqu'un la trouve et que toi, par la suite, tu meurs, est-ce que Ouais. tu permets à cette personne-là de refaire ta chronique? De la Oui, faire, sauf que carrément, ouais. ma descendance va se battre contre ça, par exemple. Ok. Ton lapin? Ok. Mais là, dépêche-toi Bon de faire lapin. une descendance. Pas de temps à perdre. Non, moi j'ai ça, j'ai des animaux de compagnie. Bref, Bref, fertile. Tu dois être fertile. pour ma chronique, c'est une chronique littérature. On est très littérature ces temps-ci. On a reçu Richard Z. Sirois la semaine dernière Oui, c'est très pour intéressant. parler de son Merci, livre. Richard, oui. Puis là, ça m'a fait me dire que je lis pas assez dans la vie. Je lis beaucoup pour la job, mais je lis beaucoup, tu sais, des scénarios, des pièces de théâtre, des trucs comme ça, mais je lis pas beaucoup de romans dans la vie. Fait que là, je me suis dit, il faut que je me reconnecte au roman. Je cherchais une manière et ça m'est arrivé comme sur un plateau d'argent, grâce à notre auditeur, fidèle auditeur et très actif sur la page d'Amy Médéret, Bruno Marotte, que je veux remercier chaleureusement de m'avoir envoyé une affaire incroyable et invraisemblable, c'est-à-dire la trilogie de livres MAGA Hat Romance. MAGA, c'est Make America Great Again. Ouais. Fait que là, le MAGA Hat Romance, une série de livres écrits par Liberty Adams. Évidemment, c'est un autre plume, là. C'est pas un hasard que la personne s'appelait Liberty puis écrivait pour Donald Trump. C'est un site internet qui ressemble étrangement au site internet qu'on retrouve quand on joue à GTA 5 puis qu'on va sur internet. Le site a l'air d'une parodie Ouais. de sa propre chose. Parce que GTA 5, c'est comme un pastiche de l'Amérique, là, dans tout ce qui est de plus dégueu. là. Exact. Puis ce C'est site-là McDo, a l'air de ça. C'est cheap aussi. Tu sais, c'est très carré. Là. Les sites internet sont pas beaux. Là. Sont très comme. C'est ça. C'est des images sur des images. Tout est Pas carré. une chronique à mener sur c'est Truth, le Truth.org. le social network de Trump qui devait remplacer Twitter, qui Hmm. est identique à Twitter, qui a même pas 1 million d'abonnés. Ouais, puis ça marche pas pantoute. Puis Regardez-moi, c'est quand mal tu t'abonnes, apparemment, il y a un article cette semaine, là, quand tu t'abonnes dessus, il y a plein de gens qui viennent te parler parce qu'il y a jamais d'action là-dessus. Fait que Ouais. en ce moment, quand tu t'abonnes, tout le monde te voit. Fait que là, tout le monde est là. Enfin, quelqu'un! Puis Vous Trump, aimez ça, lui- Twitter? Oui. Non. Non, en fait, Non, non. non. Pardon. T'as- Non. Là, je J'en ai un- pas. j'en ai un Parce que sur t'as mon jamais t-shirt. compris Twitter, Julien, encore. J'ai pas encore compris, je vais le comprendre Non, bientôt. c'est ça. Quand ça sera Un jour. Ah, c'est plus le temps, là, c'est passé. Mais ouais, ça marche pas. Puis je pense que le dernier post de Donald Trump là-dessus date Le de. seul Le post. seul date début du mois de février. Genre. C'est quelque chose comme Your favorite president is here, stay tuned. Puis il est jamais revenu parce qu'il sait que ça marche pas. On lui a dit, mettons. Puis là, il y a une file d'attente, genre de plus Ouais. d'1 million de personnes. Fait que quand Ouais. tu t'abonnes, tu peux pas avoir Ah ouais, accès au réseau social avant très longtemps. Mathieu? Ça marche bien. Enquête sur le terrain, je veux que tu t'abonnes à Truth Network et que tu me fasses une chronique là-dessus. Ok, j'aime ça. J'aime Voilà. ça. Bon. J'ai défi accepté. Voilà, je Euh, vais t'interrompre maintenant, vas-y. Ça va. Donc, Bruno Marotte m'a envoyé ce lien-là. Je suis tombé vraiment en amour. Ça m'a pris. Tu sais, j'ai vraiment fait un grand tour du site web avant de commencer ma chronique parce que ça m'a pris du temps avant de savoir est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vrai. Mais tu sais. Je pense que c'est vrai. Ah, mais ça se peut pas en même temps, c'est trop ridicule. Mais non, je pense que ma conclusion, c'est que tout ça est véridique. Donc, il y a une trilogie de livres qui existe. La première chose que tu vois sur le site internet de MAGA Hat Romance, c'est une note au lecteur. Et ça dit « Les lecteurs de ces histoires sont les meilleurs de l'Amérique. » Ça commence comme ça. Fait que là, tu sais, en tant que lecteur, tu fais « Je veux lire ça. Moi, je veux être le meilleur. » Ça, Flatter l'ego, là, de la personne. Exact. Puis même, ça veut dire que même si Flatter t'es la de pire l'ego, personne c'est au pas monde, mal. j'imagine qu'après avoir lu ça, ça indique que tu deviens quand même
la crème de l'Amérique. Ça dit, vous vivez vos valeurs chaque jour à travers la foi, le travail acharné et le fait de vous occuper de vos familles. Vous avez vos propres histoires uniques à raconter à propos de comment vous en êtes venu à supporter le président Trump et le MAGA Movement. Le MAGA Hat Romance Series a été écrite avec vous en tête. Fait que là, déjà, tu te sens comme tabarouette, j'ai le goût d'aller plus loin là-dedans. Tout de suite en dessous de cette belle description qui est là pour nous charmer, nous en tant que lecteurs, il y a 3 livres. Vincent, je t'ai envoyé les images des 3 livres, donc, qui s'appellent, je vous dis les titres, Ladies First, Almost a Family, on les voit à l'écran en ce moment, et Justice for Mary Beth. Alors le livre 1, le livre 2 et le livre 3. Et je vais entreprendre aujourd'hui de vous décrire le résumé des 3 histoires qui nous intéressent, en commençant donc par le livre 1, Ladies First. La petite casquette à chaque fois. Ouais, toujours là. C'est hot, hein? Oui, c'est ça. Il y a toujours le point central de ça, c'est la petite casquette. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de la description de l'autrice elle-même. Tu as perdu sa chronique dans la rue. Oui, c'est ça qui arrive. Hein, elle se décrit comme étant une femme au foyer et elle dit que c'est pas son hobby, c'est sa vocation d'être une femme au foyer, qui s'intéresse entre autres aux nouvelles et à la politique, au home brewing. Donc, je pense que c'est faire sa propre bière. Son propre alcool, sa propre bière, le jardinage et la cuisine. Fait que on dirait comme un wet dream de monsieur blanc de droite américaine, là, une femme qui veut rester à la maison parce que c'est sa vocation de cuisiner. Elle vit dans les Rocheuses. Bon, ben, salut monsieur cigare. Le cigare vient de nous quitter. Ah, il y a pas lui, ça l'a pas rejoint. Il va revenir. Je pense qu'il n'aime pas ça que je parle contre les messieurs de droite. Elle dit qu'elle écrit donc des histoires qui réchauffent le cœur à propos de patriotes qui aiment l'Amérique, qui aiment le président Trump, et le meilleur d'entre tous, des histoires où les gens tombent en amour à la fin de chaque histoire. Fait que, mild spoiler, toutes les histoires se finissent avec... Mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Même pour les gens, mettons, qui ont cette idéologie-là, ben, des imbéciles. Tu sais, mettons, ils doivent pas trouver ça un peu prévisible, ennuyeux comme littérature quand même. Je te confirme qu'il y a personne qui peut trouver ça intéressant. Ben, c'est ça, c'est qu'à Oh, un moment donné- wow, non, c'est qu'à un moment donné, ok, mettons, je veux à droite. Ouais. Je vote Trump. Ouais. Mais tu sais, c'est pas des bons livres. C'est Ben, pas- puis de toute façon, c'est c'est- pas des gens qui lisent, je pense. Ouais, en Ouais, plus. c'est ça. Non, mais ils vont Déjà. aimer prétendre l'avoir lu. Ouais, ben c'est ça, puis on y reviendra, mais c'est à la hauteur, c'est à la portée de ces gens-là. Je pense que les livres étaient conscients de son public, là. Si on peut lui donner des bons points, je pense que le fait Par de rapport, comprendre- mettons, à des livres de Mark Fisher, est-ce que tu penses que c'est pire, meilleur ou équivalent? Ben, pour vous donner une idée, La mettons, Mark Fisher scale. il y a un livre qui a 71 pages, OK? Déjà, c'est Attends, modeste. ça, c'est un livre. Ça, c'est un des livres. 71 pages. Ouais, le Là, livre c'est- 2 a 71 pages, mais quand tu le copies-colles dans Word, ça tombe à 17 pages. Parce que sur les 71, il y en a 15 que c'est des pages blanches dans le document PDF. Ah, fait que je pourrais publier un livre, là. Complètement. Il y en a Ouais, 15 ouais. que c'est des pages blanches et il y en a librairie, 10. il est gros de même. Non, parce que c'est écrit fucking gros. Puis, c'est ça, j'ai calculé, là, il y a moins de 15 000 mots dans le texte. Ça, c'est rien, là, 15 000 mots. Tu sais, un travail universitaire, c'est quoi? C'est 3 à 5 000 mots, mettons, là. Ben, c'est ça, c'est presque un menu. C'est littéraire d'un menu. Je pense qu'il y a plus de mots dans le menu du Miami, Dans mettons. un restaurant qui vendent juste de la marde. Puis il y a des. Non, mais il y a clairement, tu sais, je- les restos où est-ce que c'est pas clair c'est quoi le resto, si c'est un resto italien, chinois, québécois ou quoi que ce soit, tu sais qu'il y a trop d'affaires sur le menu comme le Miami. Je pense qu'il y a plus que 15 000 mots dans le menu du Miami, mais bref. C'est des dauphins. Puis c'est ça. Donc il y a 15 pages qui sont complètement blanches sur les 71 et il y en a 10. Avant d'arriver au début du texte, il y a 10 pages, tu sais, pour dire, mettons, merci à Paul et à ma famille. Normalement, tu sais, tout ça est sur la même page. Aussi, je dédie ce livre à ça. La petite pensée du début, tout ça se retrouve sur la même page. Là, c'est une page par affaire. page par affaire. Fait que le début du récit commence à la page 10. Fait que tu as 10 pages de vide au début. À l'intérieur des pages restantes, tu en as 10 qui sont juste des pages blanches. Et tu en as 10 autres qui sont des pages où il y a moins que la moitié. Tu sais, mettons la fin d'un chapitre. Mais étrangement, je pense que c'est by design, là. La fin des chapitres, oui. c'est toujours 1 ou 2 lignes. Fait que là, ça te permet d'économiser l'équivalent d'une page au complet de vide.
Fait qu'au C'est comme final- des trucs de secondaire quand Exact. tu nous disais fais tant de pages. C'est là où je voulais en venir. On dirait quelqu'un qui a un travail à faire, puis là, vous avez un travail de 5 pages à faire. Tu sais, OK, mais là, je vais compter la page titre là-dedans. Je vais mettre une page blanche entre le début du texte puis la page titre. Fait qu'on a déjà 2 pages de régler. Puis à la fin, je vais finir, il va y avoir 3 mots sur la dernière page. Double interligne. Double interligne. Fait que là, en réalité, tu as 2 pages de texte, mais qui comptent pour 5. C'est exactement le même C'est processus. comme une famille Ben, nombreuse. en c'est plus. aussi la technique Josiane Brousseau. Moi, personnellement, j'attends qu'elle prenne ce livre-là, le crisse dans Google Translate, puis le vende sur Amazon. Oh. Puis Ben, c'est ça que je vais oui, acheter. je me suis demandé si c'était plus ou moins d'effort que Josiane, mais au moins, il y a un récit original. Je pense que Josiane Ouais. Brousseau a travaillé moins fort sur son livre. Oui, oui. Il y a plus Exact. de stock dedans, mais il y a c'est moins de travail. Josiane Brousseau pourrait traduire ça. Oui, ça Exact. serait l'ultime wet dream de Josiane Brousseau. Ça serait Moi, de traduire je l'achèterais immédiatement, celui-là. cette affaire-là. je le lirai. Et dans la fin de sa description, sa biographie à l'autrice, ça dit qu'elle possède et porte fièrement plusieurs MAGA hats assortis. Un par-dessus l'autre. Fait que ça, Moi, sûr, c'est le même que je l'imagine. C'est une Différentes bonne teintes de personne. rouge. Toutes sortes. 5 minutes, Mathieu. 50 Shades of Red. Donc, je vous parle du premier livre. Je vous résume les livres très rapidement parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est tout le temps des astis de clichés. Tous les personnages sont clichés. Puis l'angle, c'est toujours... Il y a quelqu'un qui est très à gauche, donc très méchant, et qui finit par être séduit par quelqu'un très de droite, donc très patriotique et positif, et finit par abandonner ses convictions de gauche pour devenir comme une bonne personne de droite, ça et doit arrêter être- ses idéaux et ses projets oui. pour revenir à la maison, devenir une bonne femme au foyer. Make it great again. Ouais, c'est très moderne. Ça a 1,5 étoile sur Il y a des Amazon. reviews, c'est ça que Ouais. je voyais. Ouais, mais les Non, reviews, c'est je pense sûr que c'est... du monde qui troll. Ouais, c'est les mêmes reviews qu'on a faites justement pour la page de Josiane Brousseau, je pense. là. Social Network aussi, c'est juste du monde qui troll, c'est juste ça. Donc, description du premier livre, Ladies First. Quand le patriote Mike doit secourir la féministe Ricky, ça c'est une fille, la féministe Ricky d'un émeute qu'il y a eu dans un rallye de Trump, là. Il y a eu une émeute parce qu'évidemment, il y avait des méchants Il y avait des antifas. antifas, Ouais. ah, ouais. Fait que, Ah oui, à cause des infiltrés. méchants antifas, elle allait s'y retrouver pris entre deux feux. Mais là, le bon patriote Mike, il l'a pris sous son aile. Puis le géant gentleman il refuse de la laisser quitter ses côtés tant qu'il ne l'aura pas ramenée chez elle saine et sauve à l'intérieur de son gros pick-up. Là, ça, c'est la vraie description. Là. J'invente rien. Là. C'est ça qui est écrit littéralement. Ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'elle, Ricky, c'était une journaliste indépendante qui allait dans un rallye de Trump pour essayer de démontrer qu'il y avait du racisme là-bas. Mais, comme on le sait, il n'y a aucun racisme dans les rallyes de Trump. Ça, c'est des idées Jamais. que nous, on se fait. C'est les médias aussi qui mettent ces idées-là. Ben là, c'est ça. Elle a dû inventer des fausses nouvelles, des fake news pour faire passer la gang de Trump pour des méchants racistes. Mais là, en même C'est temps, les woke, elle est les un peu... racistes. Pardon? C'est les woke, les racistes. C'est On ça, dit. exactement. wokisme. C'est les woke Les- qui sont racistes. Au final, c'est les des anti-blancs. néo-racistes. Des racistes anti-blancs, néo-racistes. Et comme l'a dit Nathalie, elle grablit Lévis cette semaine. En tout cas, on y reviendra. Ben, non, ben, Donc, elle se met à inventer des fausses nouvelles, mais là, elle commence aussi en même temps à tomber en amour avec Mike malgré leurs divergences d'opinion. Et à cause de ses mensonges, Mike se fait doxer, c'est-à-dire qu'il se fait révéler ses informations personnelles. Et à cause de ça, il y a des méchants thugs antifascistes qui vont attaquer son site de construction parce que Mike, évidemment, travaille dans la construction. C'est un patriote. Puis là, il y a une phrase vraiment wrong où il dit qu'il a une colère juste. Puis là, on dirait qu'on sous-entend qu'il l'a un peu battu, Ricky, mais que grâce à ça, tu sais, elle a retrouvé le chemin de la vérité. Fait que tu sais, comme quand ta femme a dit des niaiseries, zip, zap, zoup, 2-3 clapouilles, puis on replace les affaires, puis ça la ramène sur le droit chemin. passe ça dans le livre. Ben oui. C'est ça qui se passe dans le livre. Colère juste, Ça m'apparaît un peu amoral, là. Oui, tout à fait. Et là, Ricky, elle décide, elle veut comme réparer ses torts et elle essaie de regagner la confiance de Mike, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'elle affronte ses amis libéraux, tu sais, puis qui n'aimeront pas son changement de cap. Fait que là, la question ouverte, c'est est-ce que Ricky va trouver le courage de quitter la gauche pour une vie d'amour à l'ancienne? Mais dans le La fond, on le réponse sait, est la oui. réponse. là, Mais si là, vous c'est l'avez la dit. réponse parce qu'elle nous a dit que chaque histoire se terminait par l'amour entre deux personnes. Fait que oui, la réponse c'est oui. Elle va La réponse réussir est oui. à quitter ses convictions. Fait que yes, Un sir. peu comme les Fait que- films de Noël. Oui, Comment? oui, c'est vrai. C'est un peu comme les films de Noël de Hallmark, là, la personne qui aime Oui. pas Noël, puis là qui rencontre la personne qui aime Noël, puis à la fin elle aime Noël. C'est la C'est la souvent même une affaire. femme urbanite
qui Ouais, exact. rencontre un homme de région brute. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mettons, t'as Obama, il était avec la même femme depuis 30 ans, puis ils sont clairement en amour. Tandis que Trump, c'est un gros dégueulasse. Non, mais c'est parce qu'ils ont un réseau, Monsieur Cigare. de pédophilie. Julien, tu sais pas ça? Oui. Fais perdre mon fil de pensée, là. C'est comme Obama. ouais. Obama était avec la même femme depuis 30 ans, il est en amour. Trump est deux fois qu'on voit à divorcé. tout le moins. Tandis que Trump est 2 fois divorcé, il a couché avec des porn stars. Ben, c'est parce que c'est des satanistes, puis ils ont un réseau de pédophilie avec des Même tunnels. outre, les théories. Outre les pédophiles. Outre les satanistes. théories du complot. Non, mais c'est là, pas juste des pédophiles, c'est des pédovores. Ouais. Ils mangent des enfants. C'est une étape de plus. C'est plus assez d'agresser les Bon, enfants. écoutez, Monsieur Faut Cigare. les manger. Vous, d'ailleurs, vous avez écrit un livre, vous m'avez dit. C'était à quel sujet? Ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai acheté, puis j'ai mis mon nom dessus. Ouais. C'est à propos de? C'est Histoire de Pi. Ah, vous êtes... C'est vous qui avez écrit Histoire de Pi. Histoire de Pi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Patricia, Judith. J'ai jamais lu. Vini. Je l'avais pas lu. Ben, il y a un tigre. Je l'ai écrit, je l'ai pas lu. Il y a un tigre en CGI là-dedans. Ouais, je peux vous accorder ça. Ben, juste Est-ce que ça a rapport avec la constante mathématique? Ouais. Ok, ben je vais Je le vais lire vous dire alors. les 3 premiers chiffres de pi. C'est pas de tes affaires. C'est sûr, c'est sûr. Deuxième livre, le livre 2. Ah ben là, on pourra pas toutes les faire, Mathieu. Ben non, mais on y reviendra, tu vas voir, tout est planifié. Mais arrêtez, esti, de m'interrompre à tous les 3 secondes, tabarnak. On parle d'histoire de J'essaye de Pi. faire ça vite depuis le début, esti. Ma chronique, moi, a duré 5 minutes avant. Ah, avant que on ça a le parte. temps, on a le temps. Donc, on va passer directement au 3e livre, je vous reviens au 2e. Justice pour Marie-Beth. Le 2e. Et là, de Justice, vous allez voir, c'est le nom d'un personnage. Très clever. Là, c'est un autre niveau de wrong parce qu'on s'attaque aux Premières Nations là-dedans. Yes, sir. Marie-Beth Halloran, c'est une agente immobilière ainsi qu'une bénévole pour Trump. Et là, elle est sur le bord de faire réaliser ses 2 plus grands rêves, c'est-à-dire rencontrer le président Trump et pouvoir peut-être travailler pour sa fondation, pour son organisation. Mais là, tout ce qu'elle a à faire, c'est une petite job. C'est-à-dire d'aller rencontrer un électeur récalcitrant pour qu'il réponde à 4 petites questions toutes simples. C'est pas décrit c'est quoi, mais on se déduit que ça a rapport avec elle veut acheter la terre. Elle est comme là en mission pour essayer de convaincre une Première Nation de vendre sa terre ancestrale. Excuse-moi, Ok? je voulais pas t'interrompre encore, mais je vais t'interrompre. Là. C'est qui lui envoie cette mission-là? La gang de Trump, j'imagine. J'ai pas lu le roman, malheureusement, et la description. gang de Trump. Ça m'a pris plusieurs lectures de la description pour arriver à des conclusions. Il y a plein de non-dits. Je pense qu'il serait trop wrong. Ben, en 71 pages, c'est complexe. En plus. Donc, elle s'en va sur les terres de Justice K. Journey. Ça, c'est le nom d'un personnage, là, juste pour être clair. Ah, les noms d'Amérindiens. Hein, Puis là, lui, il est fâché hein, parce qu'il est reclus dans son... Ils le disent dans sa tanière. Il vit dans une tanière, dans une montagne, OK? Ça, Tel un loup. Oui, tel un loup. Un homme loup, donc. Un homme loup. Un homme loup Qui est un amérindien loup qui pour vit les dans hommes une loups. tanière. Puis là, il est comme ermite puis fâché de voir Mary Beth s'en venir chez eux. Fait qu'il veut pas répondre à ses questions et il dit que sa terre n'est pas à vendre. Parce que son arrière-grand-père, il a labouré la terre, mais il a aussi connu la grosse misère, mais il a aussi été pendu parce qu'il a volé la réserve d'eau du village adjacent. Mais ça fait en sorte que la source d'eau est sur leur terrain, puis lui, il veut pas vendre la source d'eau. C'est ça l'enjeu. Attends. Mais c'est pas clair, je Le sais. père de Justice Le grand-père de Le Justice, grand-père de qui Justice s'appelle lui aussi Justice. a Fait que volé là, une source il y a d'eau. Justice, l'arrière-grand-père, Justice le grand-père, Justice le père, et nous, on suit Justice K. Journey, qui est l'arrière-petit-fils Mais du il a gars qui a été volé la pendu. source d'eau. Ouais, puis là, il explique pas comment. Moi, je présume qu'il a comme creusé un tunnel. Un système de paille. Ouais, de pompe et de paille. Fait que là, il veut pas donc redonner sa terre, évidemment. Mais on se doute que l'amour fera en sorte que Mané va entendre raison et se ranger du côté des Blancs et donner la source d'eau ancestrale. Fait que ça, c'est le 3e livre. Là, ça a l'air d'être le point culminant de quelque chose d'assez wrong. Bon, C'est ça- doublement ça absurde. alimente Là, pas le racisme, mais- Pas du tout. La personne qui vole la source d'eau, mais qui est un Mais Amérindien. Ben, puis on est vraiment dans. Tu sais, il y avait ça dans le théâtre des années 50, le personnage du bon sauvage. Tu sais, tous les sauvages étaient appelés les sauvages, puis tu avais un personnage qui n'avait pas de prénom, qui s'appelait tout le temps le bon sauvage, parce que lui, il comprenait les valeurs des Blancs.
Puis lui, là, il s'est était prêt intégré. à se ranger du côté. Ouais, lui, il s'intégrait. Puis là, ça, on parle des années 50 au Québec. Là, ici, on parle de livres qui ont été écrits en 2020-2021. Là, tu sais, fait qu'ils ont comme eu genre 70 ans pour s'améliorer, puis ils l'ont pas fait. Non, c'est Et ça. là, pourquoi j'ai skippé le deuxième livre? Oui. C'est parce que le deuxième livre est disponible gratuitement sur Internet. Je voulais pas leur donner une calice de scène, mais j'avais une curiosité. Et je vous annonce en grande primeur que mon prochain contenu Patreon, qui va sortir le 18 mai, ça va être une lecture. Je vais aller Google Translate. J'utilise une page de notre ami Simon Chénier. Je vais aller Google Translate le livre que j'ai copié-collé dans Word. Puis je vais vous faire la lecture intégrale des 71 pages du deuxième roman. Wow. 1 heure de contenu Patreon. Ouais, une nouvelle heure de contenu Patreon et que je vais faire entre autres avec Marie-Hélène Racine-Lacroix. Avec qui j'en ai parlé puis qui m'a demandé parce que évidemment quelqu'un qui sait pas écrire de prose, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des dialogues. Fait que le 3/4 du livre c'est des dialogues parce que tu peux te permettre d'écrire comme on parle, fait que ça ne demande pas un haut niveau de littératie. Fait que le 18 mai va sortir tout ça puis quelques jours avant là on le fera live pour les abonnés Patreon. Tu commences nom J'ai très hâte. Le deuxième livre, attends une minute, as-tu la photo pas loin Vincent? Ah ben. Almost a Family. Et c'est l'histoire d'une dame qui laisse entrer un homme dans sa vie et qui se demande est-ce que cet homme fera un bon père pour ma fille. La suite vous surprendra. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Être raciste n'a plus de secret pour nous. Tout à fait. On va continuer avec Nicolas. Savoir absolu, C'est cigare. complet et éternel en 5 minutes. Non, il dit non. Non, je veux pas le cigare. Nicolas. Là, j'ai-tu le droit de faire une chronique, monsieur Sicard? Vous avez ramassé beaucoup d'eau sur la table. T'as quelques secondes pour me convaincre. Quelques secondes pour te convaincre. Ça, Ben, je vais... Puff Daddy, il disait qu'en 5 secondes, il savait si c'était un hit. Je me disais, c'est un peu audacieux de dire ça. Un peu mince. Mais tu sais, quand il y avait les moyens de le dire, I guess. Ouais, ben, il les a moins, là. Ah ouais? Je sais pas. Je pense que ses affaires vont bien. Lui, il a toujours été plus producteur. Faites Ouais, c'est ça, c'est un plus businessman. chronique, plus C'est un vite c'est fini, businessman. plus vite Oui, on passe à oui, autre plus chose. vite c'est fini. Ben justement, parlant de plus vite c'est fini, ben, je m'étais senti mal à l'autre émission quand j'animais puis qu'on n'avait pas eu assez de temps pour faire la chronique d'Étienne. On avait eu à peine 3 minutes pour lire La femme qui est métro. Puis là, j'allais J'avais juste continuer. lu une page. Juste une Une page. page. C'est une page, c'était vraiment un tease insupportable, une espèce de coït interrompu, Ça, tu connais trop ça. bref. Oui, je connais ça. C'est Et comme le sexe avec Billy Spade. quoi? Il dit que c'est comme le sexe avec Billy Ah Spade. oui. Mais en fait, tous mes rêves érotiques, d'ailleurs, c'est toujours des coïts interrompus. Avec Billy Spade. Personne ne veut savoir ça. Mais en tout cas, maintenant vous le savez et vous êtes pris avec cette information-là. Mais donc, j'allais continuer mon grand dossier sur la tyrannie. Il y a bien On des s'en animaux rappelle. dans tes rêves érotiques. Non, jamais d'animaux. Non, c'est Ouais, toujours. c'est des loups, puis il faut C'est comme le film Roar. Non, c'est pas animalier. C'est des du loups tout. qui enculent Nicolas. ouais. Non, non, ça va pas dans cette direction-là. Enfin, j'allais continuer ça et puis j'avais tout préparé là, sur le passage de l'aristocratie par la timocratie jusqu'à la démocratie, puis la tyrannie, puis après ça aller vers la chronique elle-même. Puis je me suis dit, ben, de bonté de cœur, de la richesse justement de ma bonté infinie, que j'allais peut-être justement pas faire de chronique. Puis laisser du temps à Étienne pour... Je vais céder mon temps de chronique à Étienne. Donc, J'espère que c'est une nouvelle tradition qui Ouais, va c'est rester. la meilleure chronique de Nicolas. donc là, ce qui est drôle, c'est que ceux qui ont skippé, tu sais, ils ont manqué tous ces moments-là, tu sais, qui ont skippé Ouais. ma chronique, puis là, ils essaient d'aller bien loin parce qu'ils disent, bon, lui, ça prend 20 minutes, puis là, ils vont être comme, ah non, c'est Là, déjà il va Étienne falloir qui qu'il lit. recule au même moment. Fait que là, tu viens de, dans le fond, ta chronique, c'était que tu trollais les gens qui skippent Oui, ta chronique. c'est ça. J'aime ça. Ah, c'est Bravo, parfait, tu bien vas joué. pouvoir lui mettre de l'argent dans le Parkermate. Envoie chien chien. Non, mais on peut faire ça avec les cellulaires à cette heure, Ben, monsieur fais-le. Cigare. Il va le faire. Là, moi, je veux Ok. entendre Julien Bernatchez. Non, ça, c'est Ouais, Étienne. ben, non, Ouais, c'est en tout cas. écoute, ben, merci beaucoup, Nicolas. Hey, Ça fait bravo. plaisir, Julien. Comment va Marianne? Arrête, va bien, bien. Ah, malgré tout. Ah, c'était le 1 an là, qu'elle était jurée hier. Ah, Elle a déjà, retenu hein? cette date-là comme un anniversaire. Oui, c'était assez traumatisant comme expérience, donc ouais, elle s'en rappelle. Ah oui. J'ai failli être juré, puis là, ben, peut-être je vais raconter, je suis comme plus sûr, en tout cas. J'ai failli être juré, puis là, mais c'est que ça aurait fucké une tournée avec les Picbois. Fait que j'ai fait semblant de faire une crise de panique devant le jeu. Mais aussi, dire que ça aurait fucké une tournée avec les Picbois aurait été une bonne raison en, En fait, soi. non. Là. Non. Pas selon Souvent, ce ils qu'on m'a vont, dit.
Ben, si c'est une question de genre, t'as plus de revenus, puis d'autres gens ont plus de revenus à cause de toi. Ouais, c'est ça. Attends, souvent- imagine Michel Richard là, dans cette situation. Je pense qu'il aurait pu juste dire ça fuck une tournée avec les Picbois, puis il a dit attends, les Picbois, des humoristes, ok, t'es out. Puis là, il aurait juste- c'est ça. Je Ah, vous pensais êtes devant- humoriste, monsieur? Parce que je pense Allez, dans le vous jeu, en. c'est long, c'est interminable. Puis moi, je l'ai vécu 2 fois quand la majorité des gens ont vécu ça 0 fois. Puis je suis passé devant le juge, puis j'ai fait My English is not very good. And this makes me very anxious. OK. T'as-tu mieux acté que ça? Ou... Hein? C'était-tu vraiment comme ça? Ou... Oui, c'est ça. C'est littéralement Mais- ça qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Non, mais il y a une- c'est ça, t'es seul avec le juge à ce moment-là. Oh, C'est oui. pas- c'est avant ça, on est comme, mettons, 200 dans une pièce, puis là, on passe tout le monde. C'est long. Ouais, Puis c'est des journées là, complètes. tu passes seul devant le juge pour justifier si t'es apte ou non à être juré. Après ça, t'es pas nécessairement juré, mais sauf que t'augmentes tes chances. Mais toi, mettons, le fait de te promener la craque de fesses à l'air, c'est comme pas assez pour te disqualifier? Ben, je l'ai pas constamment, la craque de fesses à l'air. Ben, pas En ce moment, constamment. est-ce que t'as l'air? À ce moment, c'est ça, je check Make ce me- coin-là, puis je soupçonne qu'elle est un peu à l'air. Dans le- You make me anxious. Dans- Right now. J'ai eu Ben, un procès. Sachez que il existe donc un enregistrement de ça, de quand tu as fait ça. Tout ça, c'est enregistré aussi. Fait Ouais. qu'il y aurait, Wow. il y aurait moyen d'entendre ça, peut-être pour un prochain contenu Patreon. Étienne, tu te Essayez mets d'aller- là-dessus? Ben là, je sais pas très bien comment avoir accès à ça, là. Ben, je pourrais potentiellement le trouver, mais je pense qu'il faut payer. Faut graisser En les tout bonnes. cas. Ben, Ben, là, c'est c'est pas- on n'a pas un complexe, Patreon parce que- pour rien. C'est pas de la date Ouais. de quand est-ce que c'est arrivé ou... tu sais, Non, je me c'est souviens ça. pas de Là, la date. J'ai faudrait mon nom. fouiller. Peut-être que ça... Ouais. Moi, je non, pense c'est qu'on ça. on devrait mettre un peu d'effort Mais là-dessus. tu tiens pas un journal, là, Julien, de tout ce que tu fais aujourd'hui? J'ai À chaque montré jour. mon pénis Aujourd'hui, j'ai aujourd'hui. regardé un Ouais. film. Vous aviez quelque chose à dire, M. Cigard? Ouais. Moi, j'ai déjà été poursuivi. Puis dans les juges, il y avait Mario Tessier. Dans les jurés. Dans les juges. Juré. Je sais pas comment on Juré, appelle ça. wow. Là. Il est pas Marqué- avocat, il est en Ben, business. ben après, Mais moi, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi après, vous je avez l'ai été... signé. J'ai signé Mario Tessier, mais il le sait pas encore. Mais pourquoi vous avez été poursuivi? Fraude. Fraude Et il dit avec une assurance déconcertante pour quelqu'un qui veut acheter nos affaires. Ben Fraude. oui, effectivement. Alors, on va continuer avec Billy Spade. Yes, Billy. Votre thème. Parce qu'on... Parce qu'on l'aime. Marianne apprécie beaucoup le Monsieur Cigare. Ah bon. Qui ça, Marianne? C'est un Picbois, ça? Dans l'univers parallèle. Dans le Picbois U. Le PBU. Yes. Alright, ben écoute, La femme qui aimait trop. La dernière fois, on n'avait pas lu beaucoup, effectivement, mais on était rendu dans un long chapitre. En fait, que ça fait plusieurs chroniques que je suis dans le chapitre 49. Ben là, t'as qui- un 18 minutes. Là. Wow. Et on là, va se on gâter. devrait avoir le temps. Mais ce chapitre-là, je ne sais pas exactement où ça s'en va, mais c'est un chapitre où Billy Spade organise un genre de gros souper / party. Il invite plein de monde, dont ses parents à lui, donc Dorothée et Réal Spade, qui sont là. Puis là, ben, il y a Erika qui est là, évidemment, aussi. Puis là, il y a aussi Fanny, la meilleure amie de Erika, qui est là-dedans. Puis là, ben, la dernière fois, tout ce qu'on avait vu, c'est que Fanny était venue au party sans Goliath, son chum, Goliath je me souviens plus du nom de l'équipe qui remplace les Canadiens là, dans ce livre-là, dans Étienne, cet univers-là. Oui. sans trop spoiler, là, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont des noms de manège dans le livre? Je pense que non. Je pense Il y a pas que de c'est vampire. Le vampire. le monstre. Ben, il y a la pitoune. Ben ouais, j'avoue que Billy Spade est en quelque sorte le monstre. C'est vrai. C'est le monstre, ouais, Wow. la plus haute montagne russe en bois à 2 voies en Amérique du Nord. Et à la maison, j'aimerais ça qu'on fasse le concours, associer tous les personnages de Billy Spade à un manège de la Un ronde manège. et Ah, gagner wow. une soirée avec Nicolas. Officiellement, la Ben ronde là. se dissocie de ce concours. Oui, absolument. La lecture d'Étienne, c'est un super manège. C'est le super manège! Vincent, c'est pas pour rien que t'as pas de micro. Bon, fait que là, on était rendu que pendant la soirée, il y avait eu beaucoup d'alcool, puis là, Billy avait trop bu, puis il avait ignoré Erika toute la soirée, mais pire encore, il avait passé une bonne partie de la soirée à parler avec Fanny, la meilleure amie de Erika. Là, on en était là. Ouais, là, ça sent la chicane.
Jalousie, le monde est pervers. Fait que là, Erika continue sa narration. Je me sentais vraiment humilié. Une laissée pour compte, une quantité négligeable. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de si important à lui dire? La cruisait-il? Bon, j'étais enceinte, je sais, et mes hormones me rendaient peut-être hyper émotive, hyper imaginative et par conséquent, hyper jalouse. Les femmes, hein? Les femmes. Ah, les femmes. Quand ils sont engrossés, ils sont ouais, jalouses. c'est pas Ah, on les connaît, ça va de même. Ça c'est vient plate. ses nerfs. Surtout que tout le monde avait remarqué ce qui se passait. L'insistance de Billy à parler avec Fanny. Catherine, elle, semblait se retenir pour pas applaudir. Catherine, c'est l'avocate de Billy qui semble être jalouse d'Erika parce qu'elle aurait aimé sortir avec Billy elle-même. La mère de Billy, je pouvais lire dans ses pensées ravies. Son fils m'aimait pas. Opportuniste, j'étais tombé enceinte de lui pour lui mettre le grappin dessus et lui s'amusait à le prouver sadiquement à tout le monde en faisant du charme à ma meilleure amie. Ça confirmait d'ailleurs ce que Fanny avait pensé au premier instant. Il était méchant, un mauvais parti, en un mot comme en mille, un écœurant. En un mot comme en mille. Ouais, ça c'est une belle expression, en tout cas qu'on Et un n'utilise pas écœurant, souvent. c'est 2 mots, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, là, la faille. La seule. Oui, la seule faille. Fanny, qui me lançait des œillades désespérées, tentait de s'excuser à distance, comme si elle avait quelque chose à voir avec cette lamentable comédie. Heureusement, elle a reçu un coup de fil de Goliath qui lui a dit « J'ai besoin de toi, là ». Elle s'est pas fait prier. Elle avait surtout besoin d'être ailleurs, alors elle est partie, même si Billy a paru insister pour qu'elle reste. Avant de tirer sa révérence soulagée, elle est venue me serrer dans ses bras et a dit « Je suis désolé, je pouvais pas me débarrasser de lui, tu devrais le quitter ». J'ai objecté. « Je suis enceinte de lui ». Elle a dit « Je sais, je sais ». Moi aussi, parfois, j'avais le goût de partir. T'as beau être résiliente quand tu sens que la partie est perdue d'avance. La phrase finit de même, énigmatiquement. On dirait qu'il manque des mots, mais c'est ça. Mais vers minuit, j'ai eu une petite lueur d'espoir quand Billy a pris sa guitare et a annoncé « Maintenant, je vais chanter une chanson à Erika ». Il était assis à côté de moi. C'était la première fois de la soirée qu'il faisait ça. J'avais un émoi. J'aurais aimé que Fanny soit là. Tout le monde s'est tu. L'idole demanda « Votre attention, s'il vous plaît ». Il a commencé par prendre une gorgée de bière. Il était vite passé du Jéroboam de champagne à une boisson plus bas de gamme, puis a joué quelques accords et s'est mis à chanter « Au début, ma belle Erika, je te croyais vraiment pas quand tu m'as dit « Tu seras papa ». Je souriais. Hey, la prose. Je souriais ravi. Non, c'est Abra d'habitude qui faisait ça, mais là, dans cet univers-là. Dans cet univers-là, je sais pas. Là. Ben, dans Je cet souriais. album-là, il y a juste écrit Tendrefesse. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je souriais ravi. Il continuait la même mélodie et la pointe de son ironie entrait en moi. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Oh, peut-être une petite référence. Elle se moque de moi. Puis, tu as fait pipi sur un bâton qui dit non ou oui. Wow, meilleure tune. Oh, wow. Moi, j'ai poussé un cri. Ensuite, j'ai fait pipi, déloadé mon gun sur le tapis. On fait tout ensemble, on est ensemble pour la vie. Hein? Je me sentais Deux humilié. instances de pipi Ouais. en 10 lignes. Mais il y en a un qui pisse Ouais. sur le tapis. Ouais, ben c'est lui-même, Billy, qui pisse sur le tapis. Je sais pas pourquoi, mais il y a aussi... Comme par s'il vous plaît, solidarité. Bon, je sais pas lui-même. On rappelle qu'il y a les culottes baissées Ouais, ben, depuis la c'est ça. page Oui, 6. ah, voilà. Ben oui. Il y a peut-être il peut- déjà... C'est peut-être juste plus simple pour lui, là, tu sais, de juste se Il laisser peut aller. juste là. pisser à tout moment. Mais ça arrive C'est avec comme l'abus d'alcool de pisser à des endroits. Ouais, c'est C'est vrai. vrai. Comme des oiseaux. Ça sort juste à mesure que c'est là. Comme mon lapin aussi. Je me sentais humilié. Pourquoi pour mourir? Les oiseaux se cachent pour pisser partout. Pisser partout. Pourquoi racontait-il cet instant d'intimité? C'est vrai que j'avais fait pipi sur le bâton de test de grossesse, mais avait-il besoin de le chanter à tout le monde? Tout le monde qui riait. De moi? C'est ça qui Et- dérange. Il continuait de plus belle ou de plus laide. Manière. C'est sa manière, justement. Il t'élève ou fait semblant de t'élever. Attends, recommence ça, s'il te plaît. Veux-tu Excuse-moi. la relire? Excuse-moi, j'ai besoin de concentration pour ça. C'est pas évident parce que c'est des courtes phrases. Ouais. Il continuait de plus belle, point. Ou de plus laide, point. Manière, point. Mais non. Arrête. Mais ça aurait c'est pas été une des joke. Il y a virgules, la là. phrase manière. Manière, point. C'est sa manière, justement, 2 points. Il t'élève ou fait semblant de t'élever, virgule, pour que tu tombes de plus haut et que ça fasse plus mal, virgule, avec paroles et musique de son mal, point. D'être, Tabarnak. point. Comment Son est-ce que... mal, point. La musique de son mal, point.
d'être, point. Dans lequel il veut entraîner tout le monde autour de lui, même ceux qui l'aiment, follement. Et sont prêts à tout pour lui et n'ont pas le choix de le faire s'ils veulent avoir encore l'honneur de faire partie de sa cour. Il est le vrai Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le bonheur le tue, on dirait, alors il cultive la seule chose qu'il connaît, qu'il a apprise, le malheur et toutes ses sœurs. Il a aussi des frères. Là, je sais plus trop où ce qu'on on dirait comme qu'il tu sais, qu'il part une métaphore qu'il est pas capable de maîtriser, puis là, il panique, fait que il va vers une autre métaphore, mais là, il C'est s'enfonce. Tu sais, c'est comme dans les films où il y a un personnage qui prend tout le temps la mauvaise décision. Là. Mettons les films des frères Coen, mettons Fargo, là, tu sais, où est-ce que le personnage principal va toujours faire une étape de plus pour s'enfoncer dans son malheur. Là, tu sais. Lui, c'est ça, mais avec les métaphores, il part, puis là, oh fuck, tabarnak, De plus en plus profondément. non, puis là, maintenant, on sait plus où est-ce qu'on est rendu. Ça serait quoi le frère du malheur? Je Bon, sais pas. Puis laisse-le parler, là. il y a des sœurs, puis il y a des frères. Il y en a plusieurs. Je sais pas, mais peut-être toutes les émotions négatives. Ah, Tu sais, ouais, la ouais. tristesse, La la tristesse. dépression. Ouais, c'est ça, La ce genre tristesse, ça d'affaires-là. fait des meilleures chansons. Oui, la joie, tu fais pas des aussi bonnes chansons. C'est quand qu'il pleut. Passez une belle journée. Tout le monde, même les gens qui me détestaient, trouvaient que son humour était douteux, que sa chanson était pas vraiment drôle. Mais pourtant, tantôt, tout le monde riait, mais en tout cas. Il continuait, inspiré par un des démons qui en lui sont légion. Là, on continue la toune. Je t'ai regardé, Erika. Bientôt, tu tiendras dans tes bras un petit qui fait toujours caca. Adieu, nuit folle, en tout cas. Je serai papa. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Je serai papa. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Merci, ma belle Erika. Je pourrai plus faire n'importe quoi. Merci, ma belle Erika. Et il a fait un fade-out. Wow, un fade-out live, c'est quand même... C'est pas en facile répétant avec sa ce- guitare sèche. Oui, en jouant de moins en moins fort. En répétant ces mots, et moi, j'avais envie de faire un fade-out de mon moi. Tout le monde a applaudi, même si le numéro avait plus juste à demi. Puis Billy a dit, après avoir attendu un inutile rappel, « Qui a une idée de prénom pour le poupon? » D'abord, personne n'a rien dit. Puis Catherine a fait remarquer, « On sait même pas si ce sera une fille ou un garçon. » « On s'en fout, a dit Billy. On veut juste des prénoms. » Alors les gens ont commencé à en donner à foison. Finalement, quelqu'un a dit « Charlot. » Ah! Petit hommage. On salue Joël Martel. Billy a tranché « Charlot, j'aime. Reste plus qu'à le baptiser. » Il a pris son verre de bière et l'a versé sur mon ventre, baptisant l'enfant qui y était. Très beau. Les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir. Oui, on rappelle que ça, c'est peut-être arrivé pour vrai, ou peut-être pas, mais c'était à vous de faire la part des choses. Bon, ça sonne vrai. Je vais être vrai. Ça a l'air vrai, ouais, à date. Les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir ou s'indigner. Tout le monde trouvait ça bizarre, d'un goût discutable et pas vraiment amusant en tout cas. Moi, je me suis senti comme Carrie dans le film du même nom. Mais là, par contre, il est mal écrit. Il est écrit avec un Y, mais ça s'écrit I-E. Quant à son bal définissant, elle se fait renverser un seau de sang sur la tête devant tous les élèves de son école. On se rappellera. Je me suis enfui vers notre chambre, ou plus probablement sa chambre, où je suis juste admise provisoirement, il me semble, même si j'ai son enfant dans mon ventre. J'ai retiré ma robe qui puait la bière de la honte et de la dérision. Donc une Molson. Ah non, la pire, là, je connais ça. La blanche de Chambly. Tu sens pendant 2 semaines. Si Ouais, t'en parce que renverses. vous m'avez dit que vous aviez 8 enfants. Ouais. Ouais, fait que vous avez fait ça. À chacun des enfants, vous avez versé de la bière sur le ventre de la mère. Il vous parle plus, hein? Non, mais ils ont tous 3 ans. Fait que c'est normal. Les hein. 8? Ouais. Fait que c'est tous ben pas oui, la même mère. Bien synchronisé, votre affaire, bravo. Ben, je suis un gérant. Gros annonce. Clairement. All right. 5 minutes plus tard... Non, attends, pardon. J'ai oublié une phrase. Dans ma tête, je disais à mon enfant, « Pardonne à ton père. Il sait pas ce qu'il fait. » Tu sais, là, on Il approche de fallait pas Pâques, oublier fait que ça, ça tombe bien. Oui, il fait n'importe quoi quand il a bu. 5 minutes plus tard, Billy est venu me rejoindre. J'avais passé un jean, un T-shirt. Pas un de lui comme je faisais si souvent, mais un de moi. Qu'il n'avait pas déchiré. Celui-là. Et déchirerait pas. Elle était vite passée, cette époque glorieuse de nos débuts où il avait réduit à néant ma garde-robe dans la passion du moment. J'avais ouvert une valise sur le lit et j'y jetais sans trop penser des vêtements. « Tu fais quoi? T'es trop chaud pour le voir? Je fais ma valise. »« Pour aller où? »« À Moscou. »« À Moscou? Mais pourquoi? » Pour t'acheter de la vodka russe pour faire changement de ta stupide vodka suédoise.
Mais je comprends pas. Non. Non. Pas le seul. Ouais, non, que j'ai expliqué en haussant le ton. Mais je vais à Moscou parce que c'est loin, même si c'est froid. C'est loin, même si c'est froid. Ouais, parce que normalement, les choses froides sont tout le temps très près de nous. Très proche. C'est ça, Ouais. plus on s'éloigne, plus c'est chaud. Ouais, exact. Mais j'ai l'habitude maintenant, non. J'ai même été entraîné avec de la bière froide sur le ventre. Il a supplié. Reste, j'ai besoin de toi. Oui, ça paraissait ce soir. T'as passé toute la soirée avec Fanny. J'avais l'air d'une vraie conne. C'est elle qui me lâchait pas. Elle a un projet de télé ou de film, je sais pas trop quoi, et elle voulait que je l'aide à le financer. Ben, il y a une bonne différence entre les deux. Là. Ouais, en tout cas, quelque chose qui a des caméras. Je devais faire quoi? L'envoyer chier? C'était meilleur ami après tout. Ça m'a déstabilisé. Un doute a germé dans mon esprit. Ça, c'est le pouvoir du gaslighting. Ouais, exact, j'allais dire. Elle est très gaslighté. Ça tient un peu de choses aussi. Là. Une mauvaise soirée, puis elle part en Russie. Ouais, puis après ça, une explication clairement fausse, puis là, elle reste. Ça me fait penser à un peu. C'est très lancé-contesque de se pousser en Russie, on dirait. Ouais, c'est vrai, effectivement. Parce que Fanny m'avait effectivement parlé d'un vague projet télé. Elle m'avait juste pas dit qu'elle voulait en parler à Billy. Mais comme Billy connaît tout le monde dans le showbiz, ça avait du sens. J'ai demandé, tu laisses tes invités seuls? Je leur ai dit que la soirée était terminée. Ça va être moins humiliant pour toi, ils me verront pas partir avec ma valise. Alors il a eu une réaction surprenante. Il s'est effondré sur le récamier de la chambre et s'est mis à pleurer. J'ai eu une hésitation. Il me brisait le cœur malgré la soirée épouvantable qu'il venait de me faire passer. Billy, même s'il est toujours entouré, c'est l'homme le plus seul au monde. Robinson Crusoe, à côté de lui, était moins seul. Même sur son île déserte, il était mieux entouré. Il avait vendredi, lui. Moi, j'ai juste le lundi. Mais voyons! jeudi. Hey, mais là, dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de références à des films, Ouais. des œuvres. Puis... Des classiques. de Mais au jeu de littérature. juste faire la référence, il l'explique faut qu'il- après, tu sais. Tout le Des temps, coques, tout le temps. Pour être faudrait sûr qu'on Noix de comprenne. coco puis les singes. Faudrait pas faire confiance à l'intelligence du lecteur, tu sais. Non, surtout. Ben, qui lit ça, tu sais, comme c'est pas des gens Toi. super bright, non. Ouais, c'est ça. Si on le lit ironiquement, c'est une chose, mais j'imagine lui, il pense à ses vrais lecteurs Ouais. fidèles. Tu sais. Donc, moi, j'ai juste le lundi, parfois. Là, j'attendais une chose de Garfield, mais il n'y en a pas. Parce que Billy sort 6 jours sur 7. Et comme le lundi, c'est encore plus déprimant dans les bars que rester seul avec moi, il devient sentimental. Parfois. Si tous ses amis, son agent, son avocate sont occupés. Comme c'est flatteur pour moi. Je me suis approché, me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à caresser ses cheveux blonds que j'ai toujours aimés. Oui, c'est vrai, Billy, il est blond. C'est vrai, faut faire la part des Pour choses. pas qu'on le Ouais. reconnaisse. Oui. Ça, c'est C'est pas ça. vrai. Ces petits Ça, cheveux ce blonds. bout-là, il n'est bouclés. pas vrai. C'est ça, comme le petit Saint-Jean-Baptiste. Il m'a regardé de ses beaux yeux bleus et mystérieux qui m'ont séduite dès le premier soir. Ils étaient rouges, il avait bu, il pleurait. J'ai touché sa cicatrice. Il a fait comme il a fait depuis le premier soir, il a embrassé ma main. J'ai flippé, comme j'avais fait le premier soir. Billy a beau avoir des défauts, et même, si tu veux, tous les défauts du monde, il a beau être un homme cruel parfois, avoir des lacunes dues à son enfance, c'est l'homme que j'aime. Oh, c'est cute. Que J''A''I''M'. Donc là, éplé avec des traits d'union. Toutes celles qui ne l'ont pas connu, sauf comme le chanteur connu, et me reprochent de l'aimer, et me taxent de toutes les vanités, de la plus grande cupidité, ont jamais rien compris, et surtout ont jamais été aimés de lui. Ouais, cool. Là, en plus, dans cette phrase-là, il y avait 4 verbes mal accordés. Ouais, Ça, puis tu c'est sais, il n'y a pas bon, de c'est- N, il y a pas le N de négation, là. Non pas, c'est on pas. Ouais, il met jamais aucun N puis ne dans le livre, il n'y en a jamais. Il veut Et peut-être ça- pas être trop négatif. C'est ça. Exact, C'est un on choix, reste positif. littéraire. Et ça n'a rien à voir avec le poster, comme il dit. La gloriole, les bagnoles, il est le dernier amant romantique. Le dernier gay également. Il suffoque sans la femme de sa vie. Je sais que j'aimais plus, quoi qu'il advienne, j'aimerais un autre homme comme lui. Je ferais juste semblant. Je dirais à mes amis en parlant de mon prochain amant, si jamais le sort m'inflige cette épouvantable punition, il est charmant, je l'aime énormément. Mais toutes celles qui me connaissent vraiment sauront que ce sera juste en attendant qu'il me revienne. Je veux dire, si jamais la vie, avec un grand V, me punissait en me séparant de lui. Fait Car que je là, on sais parle en de mon... Mark Fisher, tu sais, t'es avec Mark Fisher On là. va laisser Tim Ouais, Ferriss c'est ça. rester Oui, notre, oui, excusez. Ben, écoute, je finirai même pas le chapitre, il reste genre 3 pages, mais Ben je vais voyons. au Ben, moins... si on te laisse je vais- aller sans. Oui, Ouais, je Il faut finir ce je chapitre-là. me là. Écoute, on va être obligé de défoncer, mais je vais essayer de lire vite, OK? Car je sais en mon cœur, en mon ventre, en ma tête, qu'aucun homme après lui, quoi qu'il advienne, lui arrivera à la cheville, même s'il doit porter des talons pour se donner du galon. On aime vraiment juste une fois. Ensuite, on joue la comédie, pour faire semblant qu'on a encore une vie, qu'il n'y avait pas juste un billet gagnant à la loterie. Oui, on dit j'ai retrouvé l'amour pour pas perdre l'autre, qui lui fait pas semblant. Ou peut-être le fait-il.
Il est si mystérieux, le cœur humain. Ben, c'est dur. Moi-même, je suis pas capable de pas m'interrompre. En plus, et c'est ça qui pèse le plus dans la balance de l'amour, dans mon ventre, j'ai un enfant de lui, de Billy. Même s'il me réclame stupidement un test de paternité. Même s'il semble persuadé que je l'ai trompé. Moi qui admettrai jamais personne d'autre que lui dans ma vie, dans mon lit, dans mon esprit, ce qui pour moi sont les 3 seuls mêmes mots. Je me suis dit... Ouais, tout le même mot. Je me suis dit, malgré tout ce qui arrive, il m'aime encore, même s'il l'exprime mal. S'il me fait mal, parfois, c'est involontaire de sa part. Ses mots, ses gestes dépassent sa pensée. Ça lui fait mal de faire mal. C'est lui-même qui me l'a avoué. Et ça prenait beaucoup de courage et de lucidité. Oui, OK. Mais je sais quand il a bu, et il prend de plus en plus d'alcool, et surtout le prend de plus en plus mal, sa cruauté s'exalte. Il ne peut plus se tenir. Non, il peut plus se tenir, parce qu'il n'y a pas de nœud. Il me fait penser à Valmont. Oh, là, on va avoir une référence. Il me fait penser à Valmont, le séducteur du film Les liaisons dangereuses, tiré du livre du même titre, quand il avoue la raison de ses infidélités à répétition. It is beyond my control. Entre parenthèses, c'est hors de mon contrôle. Mais là, il m'a fourni une autre explication. Il s'ouvre pas souvent. Il est méfiant. Il en fait quasiment parano. Il a peur qu'on utilise ses confidences contre lui. Il a pourtant dit « Ce soir, j'aurais pas dû faire ça avec la bière, mais il y avait mon père et je voulais qu'il se souvienne. » Qu'il se souvienne de quoi, je te suis pas? Qu'il se souvienne de ce qu'il m'a fait quand j'avais 11 ans. Je le suivais encore moins. Il poursuivit son récit. Là, on rentre dans la psyché et les traumas de Billy. C'était mon anniversaire et aussi celui de mon père parce qu'on est nés le même jour. Ah, ça, faudra vérifier si c'est vrai. Tous mes amis étaient là. Ses amis aussi, il y avait plein de monde. J'avais composé une chanson juste pour lui. Je l'avais répétée 56 fois pour être sûr de ne pas me tromper. Quand j'ai eu fini de la jouer, au lieu de me remercier, il a pris sa bière, la 15e ou la 20e qu'il buvait depuis le matin, et me l'a versé sur la tête en disant « Je te baptise la nouvelle vedette de la chansonnette. » Tout le monde a trouvé ça drôle. Ah, nous aussi, on trouve ça drôle. Ouais. Moi, jamais de ma vie, je me suis senti aussi humilié. Oh, je savais pas. Lui, il sait. Et quand j'ai versé la bière sur ton ventre, on a échangé un regard. Et je sais qu'il a compris ce que je voulais dire parce qu'il a baissé les yeux. Il avait l'air honteux. Je devinais pourquoi. J'avais le cœur brisé. 5 minutes après, on faisait l'amour. Ben oui, Wow. Passionnément, comme avant. Enfin, presque. J'allais dans quelques mois être maman. J'aurais peut-être pas dû accepter cette rapide réconciliation. Mais Billy, j'ai tellement de difficultés à lui résister, même quand il m'a blessé, je l'ai vraiment dans la peau. Je dis ça parce que le lendemain matin, je me suis réveillé avec une drôle d'idée. Une drôle d'idée qui m'a trotté dans la tête toute la journée. Et si cette histoire de bière versée sur sa tête par son père était inventée? Juste un autre show de boucan dont Billy, homme de spectacle accompli, a la déplorable recette. Comment savoir? Avec Billy, tu peux jamais avoir de certitude. Tu penses que tu viens de voir le visage de la vérité et c'est juste un miroir ou un autre tiroir qu'il vient aisément d'ouvrir dans l'immense commode de ses excuses. Hey boy! Ça, j'aime beaucoup ça. Aussi, il est tout le temps tellement ivre que lui-même sait plus s'il ment ou dit la vérité et en tout cas, il se souvient certainement pas ce qu'il a dit ou promis la veille. Et c'est pratique pour lui, il a juste à nier, à dire qu'il n'a jamais dit ça quand il veut plus tenir sa parole ou à changer d'idée. Parce qu'il a parlé avec quelqu'un qui l'a fait changer d'idée. Il est le maître des illusions. Peut-être aussi que je suis conne, archi-conne, que dans le fameux visuel, le dico où tout est expliqué par des dessins, juste en haut du mot naïveté, tu vois en gros mon visage ou mon cœur, que j'ai gros, dans tous les sens du mot. Presque fini. Que la femme qui a jamais trop aimé me jette la première pierre. PS. Là, il y a un PS. Trop aimé. PS. PS, OK. J'ai pensé que cette réconciliation serait le prélude d'une période nouvelle entre Billy et moi. Notre période rose, après avoir traversé la bleue, après avoir traversé la noire. Mais je me trompais. Point de suspension. Fin du chapitre 49. Et voilà. Mais il y avait un PS au chapitre. Ben, c'est plus une longue période brune, selon moi. Oui. Oui, très Ben bien. voilà, Billy Spade, le chapitre 49 n'est plus secret pour nous. On l'a fait, la gang. Merci beaucoup, Étienne. Merci Vincent. Ça m'a fait merci plaisir. Nicolas, merci Émilie Mathieu. Et Monsieur Stigard, après tout ce que vous avez entendu, voulez-vous encore acheter des sidérés? Ben, j'ai vu que c'était un podcast qui aimait les singes, Oui. le Red Bull, Gaston Lagaffe. Oui, beaucoup. Là, j'ai tout calculé ça. Parler d'Internet. On est sur Internet. Donc, moi, je vous offre 1000 pièces par année. Par année. Dernière offre. Un tout obligé. C'est pas beaucoup, là. Vous êtes obligés. Ah. Ben, c'est pas grave. Ben, écoute, Alors, c'était les opinions. Parce qu'on n'a pas peur de nos opinions ici.
Ça jase! Voilà, merci tout le monde. T'es dehors. Pour les membres Patreon, on continue avec Toujours Vivant. Merci, à la semaine prochaine! Bye la gang! À bientôt! Ça, c'est toi qui l'as écrit, ce livre-là? Là? Non. C'est Mark Fisher. Plus de rôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Divertissant, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les festivités. Ha ha ha, Loft.